Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver sur la chaîne vidéo de Tempéo, sur la chaîne YouTube de Tempéo, et j'espère que vous allez tous très bien. Pour cette vidéo, je voudrais aborder un sujet que je trouve assez intéressant parce qu'il permet d'utiliser le calendrier et l'agenda d'Outlook de manière plus efficace, plus pertinente et finalement de le rendre plus pratique et peut-être même plus agréable à utiliser. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit tout simplement des paramétrages de l'affichage de cet agenda. Avec quelques petits réglages, vous verrez que vous pouvez en faire un outil qui est vraiment très pratique à utiliser au quotidien. Donc, je vous encourage à suivre les conseils que je vais vous présenter. De quoi s'agit-il? D'habitude, quand vous affichez Outlook, je rencontre souvent cet affichage-là. C'est quoi? C'est l'affichage en semaine de travail. C'est ce bouton qui est coché, par défaut en général. Parfois, on arrive à cet affichage-là, c'est-à-dire l'affichage de la semaine avec simplement le samedi et le dimanche qui se rajoutent. Mais ça, je dois admettre que c'est plutôt rare. Donc habituellement, on a cet affichage-là. Et le problème de cet affichage-là, le premier problème en tout cas, c'est que le vendredi, par exemple, je ne vois que le passé. Je ne vois que ce qui s'est passé les semaines précédentes. Et je n'ai aucune vision sur l'avenir. Ce qui n'est pas très très pratique. Alors, vous avez deux options qui sont très sympas. La première, eh bien, elle est toute bête. C'est tout simplement, vous voyez ici, quand vous êtes dans l'onglet Accueil, vous allez cliquer sur 7 prochains jours. Et là, vous allez afficher à partir du jour présent, donc aujourd'hui on est le jeudi 16 juin, et vous voyez jusqu'au mercredi suivant. Donc là, vous avez 7 jours d'affichage. Non seulement vous ne voyez plus le passé, qui n'est pas très utile en général, mais surtout vous voyez l'avenir. Et puis, vous pouvez aller alors encore un coup plus loin, avec une combinaison de touches qui est la combinaison Alt 9. Alt 9 va vous permettre d'afficher votre calendrier, non pas sur 7 jours, mais sur 9 jours. Et donc, vous voyez, là, je suis le jeudi 16, je peux afficher jusqu'au vendredi 24. Et je vois vraiment tout ce qui est à venir dès le jeudi sur la semaine suivante. Ça, c'est donc quelque chose qui est très intéressant. Puis l'autre chose qui est très intéressante aussi, c'est quoi? C'est que je suis dans un affichage glissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, jeudi, je vois jusqu'à vendredi, mais demain, vendredi, je verrai jusqu'à samedi, et ainsi de suite. Donc mon affichage va glisser, et tous les jours, je vais me décaler dans le temps, ce qui va me rendre mon agenda vraiment beaucoup plus pratique. À côté de ça, il y a un autre affichage, un autre paramétrage d'affichage que j'aime beaucoup et que je trouve très 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 utile, c'est d'afficher la to-do list, la liste de tâches dans la partie droite de mon écran. Comment est-ce que je fais? Eh bien c'est tout simple, je vais sur l'onglet affichage, je vais chercher ici barre des tâches et je vais cliquer sur tâches. Et vous voyez qu'apparaît ici toutes les tâches que je prévois de faire dans les jours qui viennent. Donc, vous voyez que maintenant, j'ai ici mon agenda où je vais pouvoir saisir et remplir mes rendez-vous avec moi-même et que dans la partie droite, je vais avoir toutes mes tâches, toutes les actions que je vais devoir entreprendre. Qu'est-ce qui va être intéressant du coup? Eh bien, c'est que Outlook et cet affichage-là, l'affichage de mon calendrier, va devenir le cœur, va devenir le centre de mon organisation. Je n'ai plus qu'à aller une fois de temps en temps regarder mes mails pour les traiter avec les principes que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas mais que vous pouvez découvrir dans la formation S'organiser avec Outlook. Et du coup, le cœur de votre organisation, c'est cet affichage-là, c'est cet agenda. Donc, vous voyez, deux paramétrages. Un, j'affiche la liste de tâches sur la partie droite de mon écran. Et deux, je passe sur un affichage glissant. Attention quand même, cet affichage glissant présente un petit souci, un petit inconvénient. C'est que dès lors que je clique quelque part dans le navigateur de date, je le perds. Alors, c'est pas très grave, puisqu'il suffit que je refasse Alt 9 pour retrouver cet affichage. Et si je veux éviter de le perdre, j'ai deux solutions. Quand je veux me déplacer vers des tâches, des jours proches, eh bien, je vais utiliser les flèches directionnelles de mon clavier. Voilà. Et quand je veux atteindre une date éloignée dans le temps, que j'ai pas envie de cliquer trop longtemps, je vais utiliser le raccourci clavier CTRL B qui va m'afficher cette petite boîte de dialogue, et là j'ai plus qu'à dire 25/12 par exemple 26, donc je vais chercher Noël 2026, hop, entrée, et voilà, j'arrive sur l'affichage de Noël en 2026. Et si je veux revenir à la date du jour, un autre raccourci clavier, CTRL T. D'accord? CTRL B me permet d'atteindre une date éloignée, CTRL T me permet de revenir à la date du jour. Voilà, j'espère que cette vidéo
vous a été utile, qu'elle va vous aider à modifier un petit peu vos habitudes avec Outlook. Et si vous l'aimez, n'hésitez pas à la liker et voir pourquoi pas à vous abonner à la chaîne de Tempéo sur YouTube. Merci et à très bientôt.